suis le père du bébé de Marlène. Je vois ma baby mama, ma future femme, elle est là, je l'ai vue rentrer. Marlène, c'est à elle de décider. Pousse-toi. Laisse ma maison maintenant ou j'appelle la police. Vas-y, appelle qui tu veux, même le président, je m'en fous. Marlène, porte mon enfant, elle est mienne. Mon Dieu, Julien, tu ne peux pas débarquer comme ça chez les gens et faire autant de vacarme. C'est pas croyable. Mais tu vas arrêter quand, toi? C'est pas possible, franchement. Allons dehors et dis ce que tu as à dire. Que je rêve. Dis-moi que t'es pas en train de me trahir devant lui. Il débarque chez moi, il me provoque, il me menace. Et toi tu le regardes encore comme si j'existais plus. S'il vous plaît, arrêtez tous les deux. Toujours aussi dramatique. Julien, stop, s'il te plaît. Mais tu confonds tout, petit Marc. Moi, j'ai rien forcé. Si elle revient, c'est qu'il y a quelque chose que t'as jamais su lui donner. Dis-lui, Marlène. Dis-lui pourquoi on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre. Tu vois, Marc, le problème, c'est pas moi. C'est ce qu'elle ressent encore quand moi je suis là. Marc, regarde-moi. Ne l'écoute pas. Ne rentre pas dans son jeu. Chérie, regarde-moi. Tu m'es malade, Julien. Fallait que tu me suives jusqu'ici. T'as franchi une limite, là. On avait fini de parler. Fini. T'as mon numéro, mais non. Toi, faut toujours que tu débarques. Que tu imposes ta présence. Marc aurait dû appeler la police pour toi. Calme, Marlène. Je voulais juste te voir. Tu peux appeler la police, mais tu pourras jamais m'effacer. Marlène, on peut tout recommencer. Pour le bébé. Arrête de fuir, Marlène. Arrête de faire semblant d'être heureuse avec lui. Parce que moi, je vois encore comment tu trembles quand je suis là. Ça suffit, Julien. Arrête ça. Je suis avec quelqu'un maintenant. Je crois qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire et tu as bien entendu. Maintenant, toi, tu pars. Tranquille, je m'éloigne. Ça sert à rien, arrêtez tous les deux. Ah, Marc, s'il te plaît. Ça suffit, laissez tomber tous les deux. Julien, fais pas ça, s'il te plaît. Tu vois, je suis pacifique. S'il te plaît, laisse tomber et monte dans la voiture. Dis-moi la vérité. Il a encore une emprise sur toi? Dis-moi la vérité, Marlène. Pourquoi il est aussi sûr de lui? Parce qu'il pense encore me contrôler. Pourquoi j'ai l'impression que tu es déjà en train de m'échapper? Parce que tu vois pas ce que je suis en train de faire. Alors explique-moi. Parce que là, je comprends rien. Julien ne lâchera jamais. Pas avec des mots. Pas avec des refus. Julien n'est pas un homme simple, Marc. Il a déjà fait des choses graves. Très graves. Si j'arrive à lui faire avouer ou à le pousser à bout, il sera fini, pour de bon. Quoi comme chose? Et toi, dans tout ça? Tu crois que tu vas sortir intact de ça? Je t'aime. Tu réponds vite, j'aime ça. T'as réfléchi? Oui, t'avais raison. Explique. Tu es sûr de toi? J'ai essayé de fuir, de t'oublier, de construire autre chose, mais ça marche pas. On est liés, que je le veuille ou pas, et maintenant, encore plus. Condition. Condition? Laquelle? On recommence, mais à ma façon. Plus de pression, plus de menaces. Tu veux que je revienne, alors tu me laisses venir à toi. Sinon, tu me paies encore une fois. Et cette fois, pour de bon. Marlène, on dirait que t'as bien changé, hein. Mais tu oublies que moi, Julien, je fixe les règles du jeu. Pour une fois, depuis que t'es parti, ce soir, je vais enfin dormir. Marlène, tu me rends fou. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste un triangle amoureux. C'est un conflit intérieur. Un combat entre la peur et la liberté. Marlène ne doute pas de Julien. Elle sait exactement qui il est. Elle doute d'elle-même. Parce que quitter une relation toxique, ce n'est pas seulement quitter une personne. C'est accepter de devenir quelqu'un de nouveau. Et ça, c'est souvent plus terrifiant que de rester prisonnier. Marc, lui, ressent la trahison. Mais ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que Marlène ne trahit pas leur amour. Elle est en train de lutter contre une emprise qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Et puis il y a cette question, la plus dangereuse de toutes. Jusqu'où peut-on aller pour se protéger, sans perdre son humanité? Parce que parfois, le vrai piège, ce n'est pas la personne toxique, c'est ce qu'elle nous pousse à devenir. Et vous, à la place de Marlène, vous auriez choisi quoi? Alors rendez-vous à l'épisode suivant.